comment lundi dernier, maître, on peut décider de le mettre en prison et hier de le remettre en liberté? Parce qu'il y a eu un élément nouveau. C'est quoi l'élément nouveau? C'est que je pense qu'il y a eu une expertise médicale qui a dû être ordonnée par le juge d'instruction et que l'expertise médicale a dû dire que son état de santé était incompatible avec la détention. Ou une expertise médicale ou un certificat médical du médecin qui s'occupe de Pierre Palmade et qui a dit qu'il était impossible que celui-ci demeure en détention parce que son état de santé était incompatible. Est-ce que ça veut dire que Pierre Palmade est très bien défendu aussi? Oui, il est très bien défendu, oui. C'est ça. Absolument. D'accord, donc l'avocat a très bien fait, l'avocat de Pierre Palmade, c'est maître Céline Lassec, a très bien fait... Elle a fait un travail de très bon professionnel. D'accord. Et en effet, la difficulté dans ce dossier, la difficulté dans ce dossier, c'est que on a quelqu'un qui est mis en examen pour homicide involontaire et avec des circonstances aggravantes qui sont donc notamment l'usage de stupéfiants. Cet élément, cet homicide involontaire, qui est sur un enfant, donc ça reste encore à établir puisque nous savons que la première expertise a dit que a priori il ne pouvait pas se prononcer pour savoir si le fœtus était vivant ou non, donc va se poser la question de l'homicide involontaire. En revanche, on sait qu'il y a eu des blessés qui sont gravement touchés du fait de la collision et M. Palmade conduisait alors qu'il était sous l'emprise des stupéfiants. Ça c'est le dossier. Donc normalement il aurait dû aller en détention provisoire. Alors, voilà. Aujourd'hui, le contrôle judiciaire de Pierre Palmade est assorti de plusieurs obligations. Interdiction de quitter le territoire français, interdiction d'aller en Seine-et-Marne. Alors, c'est où l'accident a eu lieu? Absolument. C'est incroyable, ça. Et d'où vient la famille? Attends. Quoi? Interdiction de conduire, interdiction de fréquenter les deux hommes qui se trouvaient dans sa voiture au moment de l'accident, obligation de se soumettre à un traitement à des fins de désintoxication. Donc voilà, donc c'est tout ça. Et tu voulais dire rajouter un truc, Gilles? La Seine-et-Marne, parce que la famille des victimes est originaire de Seine-et-Marne. Bien sûr, oui. Ce qui s'est passé hier. Le juge d'instruction a demandé la levée du placement en détention provisoire pour raison médicale. Et le parquet de Melun a formé un référé détention afin de contester et donc de suspendre cette décision. Pour résumer, donc en fait, c'est quoi? C'est quoi le parquet? C'est le procureur? C'est le nouveau procureur de Melun. D'accord. Voilà. Le procureur de Melun. Absolument. Qui, lui, veut que Pierre Palmade aille en prison. Oui. Et le juge d'instruction, lui, dit non, on lève le placement en détention provisoire. Maître, ça arrive souvent, ça, ou pas? Oui. D'accord, ça arrive souvent. C'est pas... C'est-à-dire que la personne est remise en liberté par le juge d'instruction. Comme vous le dites, le procureur fait appel. Ouais. Et donc la procédure sur l'appel sur cette mise en liberté, elle a lieu vendredi prochain. Mais. En revanche, normalement, la personne sort immédiatement. C'est pour ça que le procureur fait ce qu'on appelle un référé détention en demandant à ce que la sortie de la personne avant que l'audience, au fond, ait lieu, ne puisse pas sortir. C'est-à-dire que sa liberté soit suspendue. D'accord. Et là, on a eu... Et là, ce n'est pas devant la même chambre, c'est devant un seul magistrat, un président, qui a décidé de ne pas suspendre la décision du juge d'instruction. Et c'est pour ça que M. Palmade va comparaître libre à l'audience de vendredi. C'est ça. Vendredi matin, il peut y être réincarcéré. C'est ça. Mais alors, moi, je connais rien. Maître, je vous dis la vérité, M. Gavarini, moi, j'y connais rien. C'est qui a le dernier mot? C'est le procureur ou le juge d'instruction? Ben là, ça sera la chambre de l'instruction qui va statuer vendredi. C'est qui? C'est 3 magistrats. Tu veux les noms? C'est trois magistrats de la Cour. Donc, mais c'est quoi? Ils sont avec qui? Ils sont avec le juge d'instruction? Ils sont complètement indépendants, ni avec l'un ni avec l'autre. Maintenant, la difficulté... Non, et eux, s'ils disent, c'est eux qui vont décider. C'est-à-dire que le parquet, il ne peut pas dire derrière, non. On est flottant. Non. Le dernier mot appartiendra à la chambre de l'instruction. Mais on est d'accord, maître, que ce sera selon... Ils se baseront sur l'avis des médecins. Et vous dites tout à l'heure qu'il est un très bon avocat, il faut aussi dire aussi les choses. Elle n'est pas qu'un très bon avocat, il est vraiment opéré, il subit une opération. On ne lui a pas inventé Moi, j'ai déjà eu des dossiers de ce type où j'ai mené un combat, mais de guerrier pour que la personne, mon client, puisse sortir. J'avais des expertises faites par un collège d'experts en disant que son état de santé était incompatible avec la détention. Et malgré cela, le juge d'instruction
faisait en sorte qu'il soit détenu. Alors que j'avais des expertises judiciaires qui disaient le contraire. Donc, à partir du moment où vous avez une des parties qui considère que cet élément nouveau, qui est un certificat médical ou une expertise judiciaire, ce qui est encore plus fort, considère que, eh bien, compatible ou pas compatible, moi je considère qu'il doit aller en détention, eh bien, ça fait partie du combat judiciaire que l'on mène tous les jours. Mais aujourd'hui, un magistrat instructeur ne doit pas aller contre l'avis d'une expertise judiciaire qui dit que cette personne, elle est incompatible avec la détention. Et s'il arrive quelque chose, alors on le met en détention, on le met en détention, et donc puis cette personne, elle meurt. Ils ne prendront pas le risque. Ben, on ne peut pas. À votre avis, vendredi, à mon avis, c'est le juge d'instruction qui va... À mon avis, si dans le dossier que j'ignore, encore une fois, moi j'interviens en tant que technicien extérieur, s'il y a cet élément médical qui dit que monsieur Palmade, encore une fois, a un état de santé qui est incompatible avec la détention, de quel droit il va se retrouver... Alors, pardonnez-moi, juste un point, il peut, parce que ça arrive, que cet état de santé soit considéré comme incompatible avec la détention sous réserve 2. Oui. Alors, ce sous réserve 2, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut dire, monsieur, son état de santé est incompatible avec la détention. Cependant, si celui-ci est placé à l'hôpital de Fresnes, puisqu'il n'y a que celui-ci de centre qui s'occupe des personnes qui ont des difficultés de santé. Si, eh bien, il a une infirmière 24 heures sur 24, si un médecin est capable de venir tous les jours pour le consulter et pour vérifier quelle est sa situation de santé. Sauf que ça, ce sont des réserves qui sont posées par les médecins, mais qui ignorent ce qui se passe en détention. Or, en détention, ce que je l'affirme, il n'existe pas les moyens matériels et humains pour gérer le cas de santé de personnes qui sont gravement atteintes. C'est ça le postulat. Mais le procureur, il a le dossier. Donc pourquoi il insiste pour le mettre en détention alors que, a priori, de ce que vous nous dites, c'est que si son dossier médical est béton, vendredi à 9h, le juge d'instruction, ils vont donner raison au juge d'instruction. Donc pourquoi il se bat autant, le procureur? Non mais c'est vrai, pourquoi il se bat autant pour le mettre en détention? C'est une très bonne question. Je pense que... Non, mais vraiment, parce que en fait, c'est lié... Non, ça me touche, franchement, ça me touche. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que c'est lié à la gravité des faits et au trouble à l'ordre public. Et je pense que c'est un élément qui est déterminant pour conduire aujourd'hui le ministère public à considérer qu'il y a un état de santé, mais que cet état de santé, il peut être pris en considération si celui-ci est placé en détention à l'hôpital de Fresnes, ce qui est une grave erreur. Mais le procureur, lui, pense qu'il y a les moyens matériels et humains de le faire, et que par rapport à l'opinion publique, aux troubles publics causés par cette personne-là, on ne peut pas accepter que celui-ci continue, entre guillemets, à être libre avec l'accident qu'il a causé. C'est ça l'équation. Oui. C'est un procureur qui est arrivé à Melun 4 jours avant l'accident. C'est son premier dossier. C'est un procureur réputé pour sa sévérité. Il a travaillé à la police judiciaire. Il a travaillé sur l'antiterrorisme. C'est son premier dossier. Il veut marquer le coup. Oui. Lui, il juge qu'il a un dossier qui est accablant. Pour le moment, il a été retoqué ce matin et on verra vendredi s'il est retoqué une deuxième fois. Mais lui, il ne démord pas depuis le début. Non, mais bon, après, il fait son boulot. Il fait son boulot, totalement. Non, mais il a un dossier. Je préfère un mec comme ça qu'un mec qui dise... Ah non, bien sûr. Il y a rien à carrer. Le procureur fait son métier, mais bien, il relève appel. Encore qu'il pourrait aussi, parce que, encore une fois, sous toutes les réserves, parce que j'ignore ce qu'il y a vraiment dans le dossier, à part ce qu'il en a été dit dans la presse. Mais, encore une fois, si on considère que la détention serait possible malgré l'état de santé de M. Palmade, qui n'est pas, entre guillemets, un fake, qui est réel, que celui-ci pourrait recevoir les soins nécessaires à l'hôpital de Fresnes, on se fiche du monde. Hein. Bien sûr. C'est impossible. Mais il y a une guerre entre le procureur et le juge d'instruction oui, vraisemblablement. Rarement. J'ai vu, moi, une série, là, Le Juge et le Proc. C'était la guerre entre les deux. Rarement. Rarement.